propose de voir aujourd'hui comment faire ce qu'on appelle un effet miroir dans Final Cut Pro 10. C'est l'occasion de voir à quoi servent les générateurs et notamment le générateur de dégradé. Alors je commence par prendre une image, pourquoi pas celle-là des petits chatons. Hop. Voilà, que je viens placer ici dans ma timeline. Alors je prends ce plan, je vais le réduire un petit peu en taille. Alors j'ai deux solutions pour faire ça, soit je passe par là, soit je passe par là. Moi je vais passer par là et je vais le mettre à 50%. Je vais le repositionner en haut, ici. Et une fois qu'il est positionné, je vais le dupliquer. Je vais le dupliquer en faisant pomme C, pomme V. Alors, un petit pomme C. Et un peu plus loin, je me colle ici, pomme V. Et une fois que je l'ai collé là, la duplication, le plan dupliqué, je viens le poser par-dessus le premier. Et je vais, là ils sont superposés tous les deux, je vais le descendre en jouant cette fois-ci sur son échelle Y et en, vous voyez, le descendant juste en dessous du premier. Et en laissant un tout petit espace, moins 31, entre les deux. Peut-être même plutôt moins 30. Voilà, comme ça. Alors vous voyez qu'il déborde un peu en bas, mais vous verrez plus tard que c'est pas très grave pour mon effet miroir. Alors maintenant que je l'ai mis là, il faut que je fasse une rotation, ici, de 180 degrés, pour le mettre à l'envers. Et maintenant, je vais appliquer, pour que ça fasse un effet vraiment miroir, un filtre qui est donc dans mes effets ici, et qui s'appelle distorsion. On va augmenter ça comme ça pour la voir, et qui s'appelle le retourner. Donc voilà, je retourne ce plan et vous voyez cette fois j'ai vraiment l'effet miroir entre les deux plans. Le plan du dessus, je vais appliquer deux choses, je l'ai fait tourner de 180 degrés et je lui ai mis le retourner. Maintenant, c'est là que je vais utiliser mon dégradé. Je vais donc dans mes générateurs, ici, et je vais dans les textures, et dans les textures, je prends un dégradé que je viens poser à côté, ici. Vous verrez ensuite pourquoi. Ce dégradé, je vais lui enlever sa couleur bleue. Pour ça, je vais dans mes couleurs, ici. Je vais dans saturation, et je lui enlève sa couleur complètement comme ça. Et puis, pour que ça ressemble à un vrai dégradé, parce que là, vous voyez, c'est pas terrible, je vais dans exposition, et alors je baisse ici, vous voyez, les noirs, pour avoir un beau noir, et je vais monter un peu les blancs pour avoir un beau blanc ici, quelque chose entre les deux, voilà. Vous voyez là, non, c'est un peu trop. Il faut que j'ai un blanc. Voilà. Bon, on peut jouer, on pourrait y revenir plus tard sur ce réglage-là. Je reviens sur mon plan du haut ici, et je vais dans les effets, et cette fois-ci, je vais aller chercher dans les caches d'incrustation l'image masque ici. Et cette image masque, je l'applique donc au plan de dessus. Donc je le sélectionne et je double-clique sur image masque. Et la source de cette image masque, je vais prendre le dégradé. Donc vous voyez ici, je clique pour choisir une image et je clique sur le dégradé et je fais appliquer le plan. Et le dégradé va être appliqué comme source du masque. Ici, au lieu de régler le dégradé sur alpha, je vais mettre sur luminance. Et vous voyez ici que j'ai appliqué mon dégradé comme masque sur mon image miroir, celle du dessous. Alors, j'ai bien mon dégradé, mais c'est l'inverse que je voulais faire. Donc je vais ici dans ce dégradé, et je le tourne. Donc je fais 180. Je tourne le dégradé pour avoir le noir en haut, et je vais le réappliquer cette fois-ci. Enfin, que je le réapplique une nouvelle fois, ça se fait pas automatiquement. Donc je viens ici, j'appuie pour la source, je reclique sur mon dégradé, et je fais appliquer le plan une nouvelle fois. Et vous voyez, cette fois-ci, j'ai mon effet miroir comme je le voulais, à savoir, voilà, ici, un espèce de petit dégradé. Alors, pour avoir le rendu exact, oui, il est là, vous voyez, parce que là, en fait, j'ai un rendu, c'est avant mon rendu. Bon, alors, vous voyez, ici, c'est quand même l'effet miroir, il est un peu il est un peu noir, Je voudrais que ce soit un peu plus blanc en haut et que ça se fonde un peu plus vite. Là, on dirait que le miroir, il est quand même assez sale, assez opaque. Donc, je retourne sur mon dégradé et on va le régler
en correspondance de couleurs. Hein. Bah, vous vous souvenez ici, je vais essayer d'avoir donc un noir qui descende plus bas. Donc je vais faire ça, voilà, par exemple, il faut que je le mette même ici. Et hop. Non, c'est l'inverse, pardon. J'ai un truc plutôt un noir comme ça en haut, voilà. Et plus de blanc, plus de lumière comme ça. Voilà, peut-être qu'on va voir ce que ça donne maintenant avec ce réglage là. Donc je reviens ici sur mon image masque, je clique pour remettre le nouveau dégradé que j'ai réglé en source. Ici, j'applique et je vais voir ce que ça donne. Le résultat, une fois rendu, on va attendre que ça se rende un petit peu, on va aller au tout début du plan pour le voir, voilà. Voilà, ça me donnait ça, c'est un petit peu mieux déjà, je trouve, hein, voilà, c'est un peu ça l'effet que je voulais avoir. Donc je supprime mon dégradé, j'en ai plus besoin ici, je ne garde que ça. Et maintenant, la dernière chose que je vais faire, c'est que je vais prendre ces deux plans, et je vais faire clic droit, et je vais en faire un plan composé de ces deux plans. Voilà, donc maintenant que j'ai fait un plan composé ici, je vais lui donner un effet de perspective. Alors comment ? En passant ici sur rognage et en venant tout simplement baisser un petit peu comme ça, voilà. Hop là, tout en gardant, voilà, donc comme ça je donnais un effet de perspective à mon miroir. Alors j'ai créé un effet de perspective qu'on voit bien ici, et maintenant on va lui ajouter un petit effet. Cet effet c'est une distorsion, pardon. J'y étais, c'est ici, distorsion, on va lui ajouter un retourné justement à l'ensemble hein, du plan. Donc plan composé, j'ajoute le retourné et on va venir animer ce retourné. Vous voyez que par exemple là je suis à 100% et que je fais ça, bah, je peux très bien par exemple mettre un point clé au tout début. Je vais mettre un point clé ici. Retourner, ajouter un point clé, et hop, au tout début, un autre point clé, et je mets sur 50 piles. Voilà, et là normalement j'ai une animation, hop, vous voyez, donc j'ai l'effet miroir avec une petite animation. Et mon point clé, si je trouve que c'est un petit peu lent, l'arrivée en tournant de truc, je mets afficher l'animation vidéo et ici mon petit point clé de retourner, hop, je l'avance parce que je trouve que là c'était un peu lent. Et donc je relis, je peux fermer un peu la fenêtre d'animation vidéo maintenant, hop, et je relis mon animation, hop, voilà. Vous voyez comment on a créé un miroir et ensuite on lui a donné un petit chemin d'animation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. À bientôt.